T'avais pas pris trop de monde, vous me réveillez. Oui, t'as vu? Cool, tranquille, hein. Ben, Tranquille. c'est aussi de ma faute, hein, c'est parce que je suis pas forte en pub, moi. T'as Donc, pu partir. oui. Bah attends, je vais mettre pause. Non, non, je t'en prie, hop, tac. Donc, ouais, le thème aujourd'hui, c'est ralentir pour ressentir. Et en fait, comme je vous disais juste avant qu'Isa arrive, à chaque fois que je mets un thème, ça loupe jamais. Je suis enseignée par la vie. Comme si tu peux pas enseigner quelque chose que tu n'as pas expérimenté dans la matière, quoi. Et mes plus grands enseignants, mes plus grands professeurs sont mes enfants. Dans ce contrat d'élévation mutuelle que nous avons, elle et moi, en signé, pas à niveau humain, hein, évidemment, d'âme à âme, eh bien, ce sont mes plus grands maîtres. Alors, ce qui s'est passé là dernièrement, mais c'est marrant, ça a recommencé encore aujourd'hui, c'est que la plus jeune est venue à moi, maman, ça va pas. Et avant, quand j'étais le parent dans le mental égotique, c'est-à-dire dans le système de défense, je voulais absolument trouver des solutions. Je voulais absolument faire en sorte que ça s'arrête. Je voulais pas qu'elle ressente ce qu'elle ressentait. Et quelque part, j'avais pas le temps. Je balayais le truc. Écoute, les solutions, je les connais. Tu vas faire comme ci, comme ça. J'ai bien analysé le truc. Et voilà. Et elle me dit, à juste titre, je te demande pas de solution, maman. Je te demande de m'écouter. Et puis là, dernièrement, donc, comme vous en avez fait les frais jeudi, maman, ça va pas. Et là, je sais qu'il faut que je ralentisse parce qu'elle n'attend rien d'autre qu'un accueil. Je parle de ça parce que nous avons un bon parent en nous, bonne mère et bon père en nous. Et que c'est tout l'enjeu, en fait. C'est tout le thème d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que je fais? Je ralentis, je me pose et j'accueille. Et je cajole. Parce qu'elle me dit, je lui dis, tu veux que je te dise ce que j'en pense? Non, je veux un câlin. La réponse est tellement simple. Je veux un câlin. Qu'est-ce que va faire le l'ego? L'ego, parce que notre corps émotionnel, c'est un enfant. Il faut vraiment le considérer comme un enfant. L'ego, lui, va descendre et prendre toute la place. Qu'est-ce que l'ego? L'ego est un système de défense qui s'est aussi construit en même temps que le corps émotionnel, entre 0 et 8 ans. C'est pareil pour l'ego, il se construit entre 0 et 8 ans. C'est un système de défense parce que nous sommes accueillis dans ce monde avec des conditions à l'amour. Il y a des attentes posées, il y a des demandes posées. Tu comprends très vite que si tu ne dors pas toute la nuit sans te réveiller, ça va un peu énerver papa et maman, etc., etc. Je ne vous fais pas tous les détails, vous imaginez. Et donc, très vite, tu comprends qu'il va falloir que tu te formes, que tu prennes une forme, en tout cas, que tu prennes des comportements adaptés pour que tes parents puissent répondre à tes besoins essentiels, pour que tu puisses survivre. Et c'est survivre finalement au manque d'amour, récupérer des miettes d'amour pour survivre. Même si les parents sont les plus aimants du monde sur cette terre, ce sera quand même sous condition. Et cet espace-là est un espace de tristesse infinie, parce que nous ne venons pas de ce monde. Nous ne venons pas d'un monde où l'amour est sous condition. L'amour est inconditionnel depuis le monde d'où nous venons. Et nous nous incarnons
et nous tombons dans le manque d'amour. Et cet ego-là va prendre beaucoup, 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 beaucoup de place. Cet ego va juger, comparer, douter, attendre, reprocher. C'est un corps de souffrance. Normal, puisque il manque d'amour. Donc, il est dans la souffrance. Sauf que dès qu'il y a une émotion qui traverse le, le champ que nous sommes, l'être, ce champ n'attend qu'une chose, c'est que ça traverse. C'est comme les nuages. Va arrêter des nuages. Les nuages ne sont pas le ciel. Les nuages ne touchent jamais le ciel. Néanmoins, ils passent. Et lui, l'ego, ce qu'il veut, c'est arrêter les nuages. Alors, ça va venir se cristalliser dans le corps. Ça va se comprimer, ça va se cristalliser. Le truc, c'est de vraiment ressentir. Pour que ça puisse se diluer, se dissiper. Pourquoi c'est une descente, cette élévation? Comme le dit si bien Grigory Mutombo. Parce que ça demande en fait d'amener de la lumière, c'est-à-dire d'amener de la conscience, d'amener de la lucidité. C'est toujours dans la détente que ça se passe. C'est pour ça que ralentir est essentiel. Détends-toi, autorise-toi à déposer cette émotion. En se déposant, elle prend toute la place qu'elle veut. On dit contrôler ses émotions. Ne surtout pas contrôler. Détends-toi et accueille. La clé, c'est la détente et l'amour. C'est dire oui. Oui. Par exemple, il y a une colère. Une colère traverse le champ de conscience que nous sommes. Si on laisse le mental égotique prendre ça en charge, lui qui est aussi immature que l'émotion, puisqu'il est immature par essence, puisqu'il s'est construit entre 0 et 8 ans, bah, il va goûter que ça manque d'amour. Il n'arrive pas à trouver l'amour en lui pour transmuter ça. Donc, il va retourner le truc. Le mental est réfléchi. Réfléchi, ça veut dire miroir. Donc, il va retourner ça vers l'extérieur pour le réfléchir. Et il va pointer l'autre du doigt, dire c'est ta faute. Souvent, il pointe avec un fusil, c'est plus pratique. Et il tient. Parce qu'il n'arrive pas à trouver l'amour en lui qui va transmuter ça. Si c'est déposé dans un bon papa et une bonne maman, donc dans plus grand que lui, en lui, l'être. Si c'est déposé là, l'être, lui, va dire oui. L'être accueille tout. Détends-toi. Voilà, pour ça qu'il faut ralentir. Détends-toi. Je te dis oui. Dépose-toi. Déjà, on sent qu'il y a une peur en dessous de la colère. Tu vois, la descente, elle permet de voir en dessous de la colère. En dessous de la colère, il y a de la peur. Tu peux goûter. C'est tout petit, en fait. C'est un petit bout de chou. Un petit bout de chou qui a peur. Alors, certes, c'est un bébé moche. Hein. Isabelle Padovani, pardon, Isa Padovani maintenant. Isa Padovani dit c'est un petit boudin. Un petit bout de un. Un petit bout de un. Il demande qu'à revenir à l'unité. Mais c'est un petit boudin quand même. On n'a qu'une envie, c'est de lui dire je ne veux pas te voir, toi. Eh bien, tu l'accueilles, tu lui dis oui. Mon amie Sylvie Dezeust, ma grande amie, elle dit qu'est-ce qu'on est mignon. Si tu descends encore un peu, que tu laisses cette lucidité, cette conscience, cette lumière descendre en dessous de cette peur, tu peux goûter cette tristesse infinie qui est toujours pour la même raison, le manque d'amour. Qu'est-ce que veut 100%
Qu'est-ce que veulent 100% des humains? Aimer et être aimé. C'est tout. C'est tout. Quand ça se bagarre parce que j'arrive pas à trouver l'amour en moi. C'est tout petit en fait. Ça demande qu'à être cajolé. Valentine qui me dit, un câlin, c'est tout. Et là, cette tristesse infinie, elle demande juste à ce qu'on demeure là, qu'on soit là. On dit oui et on reste là. Et tant qu'on ne va pas pleurer cette tristesse, ça passe pas. Mais quand on est au niveau de la tristesse, on sent l'être qui pousse, qui pousse. Alors, quand ça traverse, ça fait oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui pousse en dessous ces lettres? C'est la joie. C'est la joie, l'amour, la paix, la sérénité qui pousse. Ça s'en va. Souvent, on dit oh, j'ai bien pleuré. Oh, je me sens bien là maintenant. Je me sens beaucoup mieux. Ben oui, parce que l'être a pris la place. Mais pour ça, il fallait que ça descende. Vous voyez le chemin? Je vais vous donner l'exemple d'un de mes amis. Je le trouve extraordinaire, ce garçon. Ils se sont séparés avec sa femme parce que ils n'étaient pas sur les mêmes accords par rapport aux conditions, justement, dans la forme de leur union. La forme ne convenait pas. Elle voulait ça, elle lui voulait ça. Et ce n'étaient pas les mêmes formes. Néanmoins, ils s'aimaient beaucoup, 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 beaucoup. Ils décident donc de se séparer. Parce que dans ces conditions, ça ne convient pas. La situation ne convient pas. Mais on s'aime. Bon. Et je le vois et je goûte en lui ce courage dont parle Denis Marquet, le courage de ressentir. C'est un homme magnifique, c'est une bombe. Il est beau. Vraiment, il est gentil, il est intelligent, il est drôle, il est tout ce que tu veux. C'est un rêve de mec. Il serait très, très facile pour lui d'aller se soulager très vite avec la première femme qui passe. Ou d'autres pourraient dire, je vais m'en mettre une bonne et c'est bon, je vais passer à autre chose. Ou je vais me regarder 50 films sur Netflix et puis ça va passer. Et lui me dit, ça a duré des semaines. Quand ça vient, et qu'il en a l'opportunité, parce que ça vient toujours quand tu es vraiment prêt, hein, il n'y a pas de souci. L'émotion, elle se permet de traverser quand c'est le bon moment, souvent. Hein. Et si c'est pas le bon moment, bah, prends le temps, quoi. Et il se pose. Et il cherche pas à se soulager en se distrayant, en se divertissant, en fait, en écoutant son mental égotique qui veut surtout pas être traversé par ça. Il se détend, il se pose et il prend son cœur en action, courage, cœur en action, il ouvre son cœur comme un papa ou une maman le ferait et il dit oui à son émotion et il ressent. Du coup, ça se remplit de quoi? Je te le donne en mille. D'amour, de paix, de joie et de sérénité. Ne pas se soulager de l'émotion qui est portée par de la peur. J'ai peur, donc j'y vais. Je me détends et je la traverse. C'est tellement courageux, tellement plus que d'aller reprocher à l'autre, c'est de ta faute si je souffre. Ça nourrit le corps de souffrance. Le mental égotique. Se détendre et dire oui. Le oui, c'est de l'amour.
accueillir. Vous voyez le truc? C'est simple, non? Je n'ai pas dit que c'était facile. Attention, je n'ai pas dit que c'était facile. Mais c'est simple. Se détendre, aimer. Aimer, c'est dire oui. Et quand on est petit, il y a des fois, c'est insupportable. Une émotion est trop, trop, trop forte. Le mental exploserait. Donc, cette émotion est, par sécurité, interdite de traverser complètement. C'est pas le moment. C'est pas grave. La vie proposera plusieurs fois des expériences qui permettront, par petits bouts, de libérer à nouveau cette émotion par petits bouts et peut-être au bout d'un moment, complètement vers le haut. Donc, ne gâchons pas ces occasions précieuses de libérer, libérer. Il n'y a rien à contrôler, il n'y a rien à analyser, il n'y a rien à comprendre. Il faut juste être là. Juste être là, comme je suis devant Valentine, et je me tais. Je l'écoute et je me tais. Et tout à l'heure, c'est pareil avec Laurette. Qu'est-ce que t'as, ma puce? Je sais pas. Je vous passe les détails. Je l'ai juste prise dans mes bras. Du haut de ses 19 ans. Câlin, câlin. J'écoute. Je cherche pas à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas de conseils à donner. Rien à faire. Ça cajole. Ça monte, la joie monte. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et après, ça va. Ah bah oui, toi, et c'était reparti, mon kiki. Une fois calme, tu peux dire, tu sais, tu n'es pas obligé de donner autant de pouvoir aux autres. Tu peux récupérer ton pouvoir, la souveraineté de l'être que tu es. Et là, ça permet l'expression de l'unique que nous sommes, tous. C'est très simple. Pour ce qui est du yoga, du coup, par rapport parce que le yoga veut dire rejoindre, justement. Rejoindre le principe de conscience, le mental, pas le mental égotique, le mental, avec ce principe ultime, qui est le plus grand que nous en nous. Le bon papa, la bonne maman, qui accueille tout, c'est sans condition son amour. Tout est OK. C'est jamais jugé. C'est jamais bien ou mal. Ça, c'est pas l'être. Eh bien, on va utiliser surtout le souffle de Samana, qui est cette acceptation profonde, cet accueil, ce oui, ce truc qui digère. Tu vois, c'est vraiment, ça tord et ça digère. C'est ça la transmutation. Ça ne peut pas être transmuté si c'est pas accueilli. Et apana. Apana, c'est prendre du recul, fermer, reculer, reculer, poumon vide, rester dans le vide. Il y a cette sensation de tomber dans le vide quand on accueille une émotion comme ça et qu'on est dans la tristesse, justement, qu'on a atteint cette tristesse et on sait pas encore qu'est-ce qu'il y a en dessous, quoi. Cette sensation c'est vide. On est tellement descendu, on va aller jusqu'où comme ça? La lumière, elle descend, elle descend, elle descend. On a l'impression qu'en dessous, il n'y a plus rien. Et en fait, force de reculer, de reculer, de reculer, de reculer. Et on sent que la paix profonde est là. Donc, ça va être vraiment de la fermeture et de la torsion. Quand on va tordre, on va essayer d'équilibrer le souffle.
d'être dans un souffle vraiment d'équilibre, ce qui amène le rayonnement, l'équilibre. Et quand on va fermer, on va expirer longuement, rester poumon vide, rester poumon vide, rester poumon vide et prendre du recul, du recul, du recul. Vous voyez, pour les souffles, Samana et Apana. Ça va être les souffles les plus importants pour ce thème-là. Vous avez des questions? Non? Bien. Je regarde mes petites notes. Le corps émotionnel est comme un enfant, ça je vous l'ai dit. Voilà, faire totalement confiance au plus grand que nous en nous. Cet enfant émotionnel s'autorise. C'est vraiment quelque chose d'important, ça, de comprendre cette autorisation qu'on lui donne, l'autorisation de se déposer, de déposer ce qui l'encombre. J'avais noté un mot important pour moi, c'est ça. Ne pas ressentir, c'est amener une gravité dans les corps. Une gravité dans les corps, c'est vraiment sentir, tu sais, ce poids-là. Et d'un coup, ça devient grave. Alors que la plupart du temps, c'est pas grave. Ça n'a franchement aucune importance. Cela n'est pas important. Si pour autant, on se laisse ressentir, on goûte que, mais ça n'a aucune importance. Sinon, ça amène de la gravité dans les corps. C'est important de ressentir ce mot-là. Juste être là et écouter vraiment. Voilà. Ah oui, aussi vous dire qu'il y a un texte de Jeff Foster que j'aime beaucoup. Je vous invite vraiment à lire ce garçon. Il parle de la tristesse et il insiste sur le fait que lorsque l'on est triste, on n'est absolument pas dans une faible vibration. Ça, faut arrêter avec ça, clairement. Au contraire, il dit, c'est vraiment, on a été choisi par la tristesse et c'est précieux. Tu sais, avec les trucs, faut pas pleurer, mais c'est terrible. Ça, c'est terrible. C'est vraiment l'ego qui dit ça, hein. L'ego qui veut pas, tu vois. C'est bon, il n'a pas le temps. Il balaye ça d'un coup de main, tu vois. Non, non, je ne vais pas ralentir pour toi. Je ne vais pas me poser pour toi. Je ne vais pas prendre le temps. Non, je ne veux pas savoir. Non, faut pas pleurer. Alors que c'est un ami des plus précieux, la tristesse. Ça ne demande pas d'être corrigé. Au contraire, c'est la transmutation qui est en train de se faire. L'alignement se fait là. Ça ne demande pas un pansement, bien au contraire. Ça demande un oui. Tu sais, quand quelqu'un est tellement triste et puis, tu sais, tu as quelqu'un qui arrive, qui prend dans les bras et puis qui sort plein de trucs. Ah, tu verras, ça ira mieux, faut laisser le temps faire, et je sais pas qui, je sais pas quoi, et blablabli, et blablabla. Comme dirait ma fille, mais maman, mais tais-toi! On t'a pas demandé de solution. On t'a juste demandé d'être là. Mais quel enseignement! On t'a juste demandé de nous dire oui, de nous accueillir avec amour. On t'a juste demandé de dire oui, pas de juger, pas de comparer. Ah, ta sœur, non, non, non. Le mental égotique, lui, va comparer. Lui va juger. C'est pas bien, c'est mal, c'est beau, c'est moche. Voilà. La clé, c'est d'aimer, je l'ai bien souligné. La clé, c'est la détente, pardon. Et plus notre corps émotionnel est écouté, plus les pensées sont saines. Et oui, puisque le miroir réfléchit. Le mental réfléchit est un miroir. Donc, plus le corps émotionnel est écouté, donc ressenti, plus les pensées sont saines. Important. Et c'est tout l'enjeu du yoga. Yoga Chitta Vritti Nirodha. C'est le deuxième sutra des Yoga Sutras. Hatha Yoga Anushasanam
Maintenant que tu en connais un petit peu sur le yoga, je vais t'en dire un peu plus. Je vous le fais en version Céline. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Le yoga, c'est pour calmer le mental. Comment calmer le mental si le corps émotionnel est tout le temps, pousse-toi, dégage, je veux pas le savoir, je te mets ça dans un coin, tiens la colère, je te la colle dans le foie, tiens les chagrins, pof, reste bien dans les poumons, etc., etc., etc. Pas avoir des pensées saines. Ça demande juste de dire, de se poser, de se détendre et de dire oui et d'aimer. Et d'arrêter de reprocher à l'autre de ne pas trouver, de ne pas voir l'amour en nous. L'amour attend que ça, de prendre toute la place. Ce système de défense, on ne va pas lui jeter la pierre, il nous a permis de survivre au manque d'amour. Très bien. Maintenant, on est des grands. On va laisser plus grands prendre en charge. Que plus grands prennent en charge. Et quand vous sentez que c'est impossible pour vous, déposez-le en vous. Déposez-le. Autorisez l'émotion à se déposer dans le plus grand. Le mental est tout. Bien. Alors, on va pratiquer. Pour rafraîchir le mental, parce que une tête froide avec un ventre chaud, puisqu'on va vouloir que le ventre soit bien chaud pour qu'il puisse digérer tout ça, hein, qu'il puisse transmuter tout ça. Il faut que le ventre soit bien chaud, mais que la tête soit bien fraîche. Vous allez pratiquer Shitali ou Sitkari. Shitali, langue en tube, vous connaissez? Sitkari, et quelqu'un est en Sitkari ici? Non? Ah, bah oui, il y avait bien. Je savais bien qu'il y avait un être exceptionnel parmi nous aujourd'hui. Isabou, Sitkari. Pas possible pour moi. Donc, toi, c'est le grand sourire et tu le sais. OK. Alors, prenez une assise très confortable. Vous avez besoin de secouer un peu vos jambes après avoir été assise comme ça longuement. N'hésitez pas, hein. Secouez vos guiboles, massez-vous. Et puis ensuite, si vous avez besoin, vous vous asseyez sur une chaise, un tabouret. C'est vraiment, faut être bien, quoi. Un socle sous les fesses. Un petit bloc. On va faire 12 respirations. Donc, vous pouvez les compter sur les doigts. Par exemple, 4 fois 3. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est quoi? 1, 2, 3, 9, 11 au bois. Bon. Vous pouvez d'ailleurs aussi vous dire, par exemple, cette phrase, mais le courage, c'est de ressentir. C'est-à-dire son cœur qui s'ouvre. Courage, c'est le cœur qui s'ouvre. Cœur en action pendant que vous faites les pratiques. Alors, lorsque c'est juste pour vous, vous fermez. Tu peux retirer les lunettes à Marie, si elle peut rien avoir dehors. Donc, voilà. Ou alors, dehors. Et l'invitation, donc, c'est de se déposer. Déposez-vous en vous. Déposez la pensée dans les sensations du corps. Voyez le schéma corporel. Posez la pensée sur la respiration. Ça, c'est le meilleur moyen d'être présent, présente à soi. Revenir toujours à la respiration. Une respiration libre, naturelle, spontanée. Vous pouvez l'observer pour 6 respirations par exemple. Et lorsque c'est juste pour vous,
Sur l'inspiration, vous mettrez la langue en tube, vous ferez le grand sourire, vous laisserez passer l'air par la bouche, par la langue ou par la connexion des lèvres. Quand les poumons seront pleins, vous mettrez le bout de la langue au palais mou, c'est-à-dire en haut, derrière, presque au niveau de la gorge, et vous laisserez l'air sortir par les deux narines. Petit son dans la gorge qui s'appelle Ujjayi, et vous laisserez remonter le ventre dans une contraction progressive du bas de l'abdomen. 12 fois. Mettez beaucoup de salive pour bien rafraîchir. Et pour aujourd'hui, allonger l'expire. Grand sourire ou langue en tube à l'inspire. Et à l'expire, vous retournez la langue pour titiller le palais mou, pour avoir une excellente sécrétion hormonale de toute la chaîne hormonale. Et l'air sort par les deux narines avec le son dans la gorge et la contraction progressive du bas de l'abdomen.
Et lorsque vous avez terminé, vous pouvez vous étirer et venir me rejoindre debout en Samahastiti. Samahastiti, les pieds sont parallèles sous les hanches. Et voilà, vous pouvez goûter si le corps reçoit plus de poids d'un côté ou de l'autre et d'essayer d'équilibrer. Il peut nous arriver de mettre beaucoup de poids sur la gauche, par exemple, ou sur la droite. Sur la droite pour protéger le côté gauche, sur la gauche pour protéger le côté droit. Essayez de rééquilibrer. Une détente de la colonne vertébrale et du bassin. Alors, ça va être d'abord Uttanasana, puis petit à petit, vous allez écarter les pieds l'un de l'autre. On va le faire en 4 étapes pour aller jusqu'à Prasharita Pada Uttanasana, c'est-à-dire un étirement passif de la colonne vertébrale, mais avec des sthiti. Je vais vous guider. Hein. Laissez vos poumons se vider. Inspirez avec le petit son dans la gorge. Montez les bras par devant vous. Étirez-vous pleinement. Expirez soit en chantant Om, soit avec le petit son dans la gorge, comme vous voulez, et fléchissez le corps vers l'avant. Relâchez complètement. Étirement passif de la colonne vertébrale. Institif, c'est-à-dire que les bras sont bien mous, vous aplatissez la colonne vertébrale, le dos tout plat, en inspirant. En expirant, vous relâchez encore plus profondément. Un deuxième stiti, mais pour le retour cette fois. Inspirez, aplatissez le dos, mais en expirant, vous ne faites que rentrer le menton sans relâcher la colonne vertébrale. Le menton serré et le ventre qui tire. Puis à l'inspire, vous replacez les bras dans le prolongement du tronc. Poussez bien les pieds dans le sol pour remonter jusqu'à la verticale, jusqu'en haut. Remontez jusqu'en haut. Expirez, mettez les bras le long du corps. Par devant, relâchez. Écartez un peu plus les pieds. Et c'est reparti. L'inspire, les bras montent. Longue expire puisqu'il y a fermeture et c'est ça qu'on veut pour relâcher. Vous pouvez chanter hein, si vous en avez envie. Hein. Allez-y, chantez à tue-tête. Hein. Étirement de la colonne vertébrale. Inspirez, les bras tout mous. C'est juste la colonne vertébrale qui s'étire. Voilà, c'est très bien. Expirez, relâchez du sacrum jusqu'à la place dans la tête. Deuxième stiti. Inspirez, aplatissez le dos, mais là, gardez le tout plat pour l'expire, vous rentrez le menton. Et vous sentez que ça serre le ventre. Bras dans le prolongement du tronc pour l'inspire et poussez bien dans les pieds pour revenir jusqu'à la verticale, jusqu'en haut. Et dans l'expire, relâchez les bras le long du corps. Très bien. Écartez encore. On va finir en écart facial. Hein. Vous l'avez? Encore, je vous guide encore un coup? Ok. Sur l'inspire, vous montez les bras par devant. Étirez-vous bien. Long, profond expire pour étirer passivement la colonne vertébrale. Sentez que tout se relâche jusqu'au bout des cheveux. L'inspire, vous aplatissez le dos. Dans l'expire, vous relâchez encore plus profondément. L'inspire, aplatissez le dos. Longue inspire, expirez, serrez le ventre en serrant le menton vers la poitrine, sans arrondir le dos. Puis remettez les bras dans le prolongement du tronc, jusqu'en haut les mains qui vous hissent jusqu'à la verticale. L'inspire et l'expire, vous relâchez les bras le long du corps.
Très, très bien. Et les cœurs faciales. C'est parti. Vous l'avez? Allez, à vous. À votre rythme respiratoire, à vous. Gardez votre flexion de hanche pour étirer le dos. Ne dépliez pas les hanches. Oui, voilà. Et relâchez profondément, 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 profondément. Les deux pieds sous le niveau des hanches. Et à nouveau, sentez, ressentez. Une habitude de ressentir. Parce que l'ego est très, très, très rapide. Il faut l'habituer par la pratique sur le tapis à laisser les rênes à plus grand que lui. Parce que le jour où il y a une grosse émotion qui déboule, l'ego se vient en avant du. Sauf s'il a l'habitude de se mettre au service de lui. Et c'est sur le tapis que ça se dit. On a parlé de courage, littéralement cœur en action. Pour ça, regardez, si vous mettez les mains dans le dos, là, moi je ne suis pas hyper forte à ça, mais avec les paumes de main collées l'une contre l'autre, vous sentez comme ça ouvre devant. C'est pas évident ce truc-là. Hein. Moi, je ne suis pas la plus balèze qui fait ça. C'est une moto, ça va passer. Oui, je me suis dit, c'est bien que un petit peu avant l'hiver. J'ai cru aussi. Mais les doigts vers le haut? Ouais, les doigts vers le haut. Là, tu prends 3 tailles de tapis direct. Hein. Bon, on va le travailler. Vous êtes avec le pied gauche en avant. Très bien. Là, moi, l'invitation, ça va être d'abord d'aller vers la jambe et ensuite dos plat, mais vraiment le dos parallèle au sol. Là, pour le coup, c'est pas un sticky, c'est un Ardha Uttanasana. Et de relâcher la tête au genou. Et Ardha Uttanasana. Et relâcher la tête au genou. 3 fois seulement hein, pour chaque. D'abord, je vous invite à inspirer. Expirez, relâchez la tête au genou, la jambe qui est devant vous. Relâchez. Très bien. Inspirez, faites un doux plat parallèle au sol. Expirez, relâchez encore plus profondément. Encore 2 fois. Dos plat à l'inspire. Expirez, relâchez. Le genou arrière bien tendu. Celui devant peut être fléchi, il n'y a pas de problème pour devant, mais c'est l'arrière. Il faut faire attention à celui derrière. Dernière fois, avec votre rythme respiratoire à vous. Relâchez les bras. Remontez avec les bras au-dessus de votre tête. Grand élan de bras pour remonter les mains qui vous hissent. Et relâchez les bras le long du corps. Replacez les 2 pieds l'un à côté de l'autre. Et ça se dépose, ça se détend. Alors, on a envie de bailler, pas vous? Ah, là, le souffle qui circule. Ça, c'est l'être qui prend de la place. Quand ça se détend comme ça, que ça baille. C'est le souffle, c'est un appel de prana. Alors, la même chose. Et d'abord, placer les paumes de main l'une contre l'autre, peut-être, voilà. Et puis, l'autre pied devant.
d'abord, prenez le temps de bien fixer votre socle en expirant, tendez le genou derrière. Celui de devant, il est bien, bien mou, hein, ça va, tranquille. Vous inspirez profondément. Et dans l'expire encore plus profonde, vous relâchez. Laissez la tête pendre. Très bien. Dos plat à l'inspire. Pesez entre les omoplates. Cœur ouvert. C'est ce qu'on veut. C'est amener de l'amour. Et dans l'expire, relâchez. Encore deux comme ça. Relâchez bien les bras dans la dernière expiration pour remonter grâce à l'élan de bras. Voilà, cœur ouvert, ça aide à ouvrir le cœur, ça aussi. Et relâchez. Autorisez ce corps vital, ce corps émotionnel à se déposer. Voilà, ça baille, ça veut dire qu'il y a une vraie détente qui s'installe. On a parlé d'assimiler tout à l'heure. Cette transmutation ne peut être possible qu'avec du oui, un accueil sans condition. Ce qui n'est pas une énergie de ce monde égotique, c'est plus grand. Pour ce souffle de Samana qui amène le rayonnement, je vous propose d'écarter les pieds, mais alors sur le tapis. Prenez tout le tapis. Hein. Est-ce que tu veux bien montrer Christelle? Oui. On a dit tout à l'heure, le corps émotionnel, c'est un tout petit. Hein, c'est un tout petit, là, entre 0 et 8 ans. C'est tout petit, il faut le cajoler. Alors, la proposition, c'est celle-ci. Tu vas partir les bras parallèles au sol. Et là, tu inspires. Cœur ouvert. On a parlé de ce courage. En expirant, pardon, tu mettras les pieds vers la gauche, excuse-moi. Les deux pieds vers la gauche. En expirant, tu t'enveloppes. Tu tournes vers la gauche et tu t'enveloppes sans descendre. Juste, tu te prends dans les bras. Tu tords et tu te prends dans les bras. Je t'embête, hein, d'accord? Je le fais exprès. Voilà. Super. Torsion. Torsion de la tête. On tord, mais on se cajole. Tu inspires, tu remets les bras parallèles au sol en restant face à ta jambe. Voilà. Je t'embête, hein, d'accord? Dans l'expire, tu amènes ta main droite sur le pied gauche et ta main gauche vers le ciel. Vers le ciel. Et tu regardes dans la paume de la main. Ça nous fait aussi travailler le souffle d'Udana, justement, cette connexion avec notre spiritualité. Tu inspires et tu reviens dans ton axe jusqu'à être de face. Cœur ouvert, courage. Merci, Christine. Je vais me guider à nouveau. Hein. Mais j'avais besoin d'une petite démo parce que je savais que ça allait arriver et comment l'expliquer avec la bouche. À un moment donné, je ne sais pas. Alors, les coudes, tiens écartés. Vous faites un petit coup sur la gauche. On démarre les bras parallèles au sol. OK. Cœur ouvert. Inspire. Courage. Dans l'expire, torsion et je me cajole. Je me prends dans les bras. C'est un tout petit corps, ce corps émotionnel. L'inspire, les bras s'ouvrent. À nouveau, mais face à la jambe. Et dans ce courage. Et dans l'expire, je penche. La main gauche vers le pied droit. La main droite, pardon, vers le pied gauche. Et regarde dans la paume de la main gauche. Et dans l'inspire, tu reviens. Voilà, trouver le bon rythme pour chacune. Et c'est reparti. L'inspire ici, l'expire, cajolez-vous. Super. Ici, tu inspires. Tu restes face
face à ta jambe. Ouvre les bras. Voilà, face à ta jambe. Très bien. Et dans l'expire, Marie-Christine, vas-y, dis-moi quand tu expires, tu amènes ta main droite vers le pied gauche et regarde dans la paume de la main gauche. Excellent. Excellent. Tu inspires, tu reviens de face. Oui, tu expires, tu t'enveloppes, tu te cajoles. Et tu tords, et tu tords, et tu tords, et tu tords, et tu tords. Tu inspires, tu restes face à ta jambe, mais tu ouvres les bras sur les côtés. Mets de l'air, mets de l'air, mets de l'air. Tu expires et tu plonges. Main droite sur pied gauche et regarde dans la paume de la main gauche. Excellent. Et tu inspires et tu reviens de face. Et tu le refais encore 3 fois pour faire 6 fois en tout. J'ai oublié de vous dire. Et tu expires et tu te cajoles. Gros câlin. Tu peux même mettre la main carrément sur l'épaule pour carrément te cajoler. Il faut vraiment considérer que ce corps émotionnel, c'est un corps tout petit. Pas dans sa taille, hein. Tout petit dans l'âge. Voilà, plus d'ancrage. C'est ça. Là, on est tout juste. Allez, de l'ancrage avec le pied qui est loin. Oui, c'est ça, Marie-Christine. Tu prends le temps de te déposer entre les deux jambes. Voilà, dans des respirations équilibrées parce que c'est une torsion et que les torsions, on veut de l'équilibre. Pour t'envelopper encore plus, moi, je mets ce bras-là, là, celui-là, derrière. Même carrément la main, là. Tu sens que ça câline et du coup, tu peux tordre, tordre, tordre. Voilà, cœur ouvert et torsion encore plus profonde. Bien, si tu peux, ce bras, ce bras. Bravo. Prenez le temps entre deux côtés. Inspirez. Chacune à son rythme pour 6 fois de l'autre côté. Dans l'expire, tu te calmes et tu te cajoles. Taquine. Cœur ouvert face à la jambe. Et torsion encore plus profonde sur la jambe. Appuyez bien avec le pied derrière. Voilà, sinon. Et essayez d'expirer soit par les deux narines avec le son dans la gorge, soit chanter. Encore plus d'ancrage, Christelle, sur le pied gauche. Oui. Les torsions se font en expirant.
Vous ne payez pas, c'est moi qui vais payer. On disait tout à l'heure, voilà, tordre pour assimiler, pour être dans l'accueil, oui. Et puis prendre du recul, laisser, nous laisser, en fait, descendre, descendre, la lumière descend dans le vide, dans le vide, dans le vide. Quoi de mieux que de faire la petite boule pour faire le vide. Pour ça, je lui ai mis des socles orange pour Marie-Christine, sa couleur préférée. Puis après, je suis pas les contrôler. Voilà, j'ai vu que ça allait bien, que ça allait, allez hop. Parce que quand on se met comme ça, bah, des fois, il y a les talons qui se soulèvent. Mais là, on n'a plus notre ancrage, il faut de l'ancrage. Alors, c'est pas sûr que ça vous serve. Vous voyez, si vous pouvez faire la petite boule sans que ça se soulève. C'est pas une question spécialement de souplesse, c'est surtout une question de longueur de jambe. Donc, pour ça, on me l'a expliqué. Moi, j'ai des petites pattes, alors sinon, ça soulève. Alors, un petit toc sous les talons, toujours bienvenu. Voilà. Et faites attention à toujours plier les genoux au-dessus des orteils. Et voilà, sinon, ça va aussi. Mais ça fait les genoux, en fait, parce que tu sais, c'est vraiment un plateau tibial. Alors, c'est un peu comme ça, en fait. Sauf que c'est peut-être un peu plus plat que ça. Et ça glisse comme de rien. C'est l'articulation la plus fragile du corps. Alors, il y a la rotule devant pour essayer d'empêcher que ça. Et puis, toi, c'est un peu creusé pour que ça s'implique un peu quand même. Mais, mine de rien, ça glisse comme de rien. Donc, toujours dans l'axe. C'est pour ça que quand vous avez les jambes décalées, je vous dis tout le temps, tendez la jambe de derrière. Pourquoi? Parce que si vous pliez pas dans l'axe des pieds, genre comme ça, bah, ça peut faire partir le pied. Ici, on plie plus facilement sur le pied. Mais derrière, non. Alors pour là, bah, l'expire, mais la plus longue possible et restez poumon vide en petite boule, en petite boule, en petite boule, en petite boule. Un peu comme mon cage de l'oreille. Pour la descente, par contre, on va rester cœur ouvert. Donc, vous inspirez, vous montez les bras par devant. Ça va ouvrir l'espace du cœur. Tirez bien les bras en arrière pour ouvrir l'espace du cœur. Expirez, descendez avec le cœur ouvert. Et expirez, descendez avec le cœur ouvert. Et quand vous êtes arrivé en bas, petite boule et poumon vide, vous restez là dans le vide. Jusqu'à ce que vous ayez besoin d'inspirer. Et quand vous avez vraiment besoin d'inspirer, vous montez les bras et vous remontez cœur ouvert. Vous enchaînez 6 fois, chacune à son rythme. Très bien, les genoux bien au-dessus des orteils. Appuie les talons dans le sol. Voilà, restez dans le vide, restez dans le vide.
Et remontez le cœur ouvert, hein, surtout. La descente se fait en expirant. Et restez dans le vide. Acceptez d'être juste là. Oui, remontez les bras le plus haut possible dans l'inspire pour remonter le cœur ouvert. Quand vous avez fini, vous pouvez descendre de votre piédestal. J'amène des petits coussins parce que mon truc, c'est de protéger les genoux à tout prix. Quand on en a besoin ou pas, on s'en fiche. On met un petit coussin sous les genoux. Vous allez vous mettre dressé sur les deux genoux. Cette voilà au milieu du tapis parce que vous allez après fléchir le corps vers l'avant. Ah, ça va, voilà, ça se détend. C'est la clé. Ouvrir le cœur, se détendre et accueillir. Voilà, bien ralentir. Vous allez ralentir encore plus là dans cette posture. Tiens, regarde. Carrément, non, 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 ça va, ça va. Ah, voilà. C'est vrai, t'es bien là. Ouais, impeccable. Ok. Dresse-toi sur les deux genoux. Super. Ça fait pas mal, c'est sûr. Vous n'avez pas les chevilles trop étirées? Si vous avez les chevilles trop étirées, on met un coussin, tu vois, pour que les chevilles puissent plier. Dis-moi, Isabelle. C'est bon. Très bien. Là aussi, l'expire la plus longue possible pour vous aujourd'hui et de rester en petite boule. On va aller en petite boule en Vajrasana. En Balasana, c'est-à-dire une posture de Vajrasana, mes têtes au sol. Toute petite boule et restez poumon vide ici. Alors, je vais vous guider, il y en a. Vous inspirez, vous montez les bras par devant. Fond dans la gorge qui va bien. Ujjayi. Très bien, cœur ouvert. Très bien. Expirez, bras par les côtés et fléchissez le corps pour poser les bras le long du corps et la tête au sol. Et là, restez là, poumon vide. Ben, un bon moment. Jusqu'à ce que vous ayez envie d'inspirer. Et vous remontez avec les bras par les côtés. Vous remontez les bras par les côtés jusqu'en haut et les bras redescendent par devant jusque le long du corps. Dans l'expire. Et puis, vous reprenez. L'inspire, les bras montent par devant. L'expire, les bras descendent par les côtés. Et relâche carrément les bras le long du corps, la tête au sol. Voilà, complètement relâché. Relâche tes bras aussi, Isabelle.
Voilà, il n'y a plus rien, il y a tout qui se détend. Et vous restez dans cet espace vide sans respirer jusqu'à ce que vous ayez envie d'inspirer. Et là, vous remontez les bras par les côtés pour vous dresser à nouveau sur vos deux genoux. Cœur grand ouvert. Et dans l'expire, les bras viennent par devant jusque le long du corps pour se détendre. Alors ça, c'est encore 6 fois pour le faire 8 fois en tout. L'inspire, les bras montent par devant. Cœur ouvert, l'expire, bras par les côtés. Et vous relâchez la tête au sol, les bras le long du corps. Et vous relâchez dans le vide. Longue expire, poumon vide. Détendez les coudes, détendez tout. Quand le corps a envie d'inspirer, vous remontez les bras par les côtés, vous dressez sur les deux genoux. Vous vous étirez. Et dans l'expiration, les bras reviennent le long du corps par devant. Juste le long du corps. Voilà. Et vous reprenez cette leçon. L'inspire, les bras montent par devant. L'expire, les bras passent par les côtés. Longue, longue expire pour relâcher la tête au sol. Les bras bien détendus. Poumon vide. Vous restez là. Vous êtes juste là. Vous demeurez là. Et l'inspire. Les bras passent par les côtés. Grande ouverture du corps. L'expire, bras par devant jusque le long du corps. Encore, je ne sais plus combien de fois. 3, 4 fois, je crois. Toujours le souffle fluidifié dans la gorge. Si tu as terminé, Marie-Christine, tu peux t'allonger. Carrez d'abord les genoux fléchis pour que le dos puisse se détendre au sol. Ce que les gens ont entendu vous créer une cambrure. Peut-être, voilà, juste les genoux fléchis, pieds au sol. Vous fermez les yeux et vous vous déposez. Et vous dites l'eau en bas, tu vais quand même la remettre en deux. Et aller avec vous déposez le dos.
Padasana et Urdhva Prashrita Padasana pour justement détendre le dos sur le sol. Ralentissez l'expire, ralentissez l'expire. Alors, vous allez amener les genoux à la poitrine en expirant. Très bien. Pour votre inspire, les bras viennent en arrière de la tête et les jambes s'étirent vers le ciel. Pour étirer tout le dos au sol, jusqu'aux fesses. Et en expirant, ramenez les genoux à la poitrine. Longue expire, petite boule, main sur les genoux, toute petite boule bien serrée, ventre contraire. Et vous reprenez. L'inspire, les bras viennent en arrière de la tête. Inspire, en arrière de la tête, jambes vers le ciel. Vous étirez tout le dos au sol. L'expire, long. Vous refermez les genoux à la poitrine. Ralentissez. Restez immobile, en petite boule. Acceptez de vous déposer dans cet inconnu là, qui est tout, qui est l'être. Et puis l'inspire revient, les bras s'étirent en arrière de la tête, les jambes s'étirent vers le ciel. Et l'expire très long, ralentissez le temps de la sortie de l'air. Et restez là, demeurez là, dans ce rien. Il n'y a rien à faire. Et encore 3 fois, par exemple, 2 ou 3 fois. Maintenant, je vais vous inviter à attraper vos jambes, là où vous pouvez. On peut utiliser justement des chaussettes aussi pour attraper les jambes. Donc, par exemple, je montre avec Marie-Christine. Si je mets les chaussettes là, vas-y, monte les jambes, tends les jambes, voilà, et attrape. Alors, on va faire avec. Attrape une jambe, attrape une chaussette, hop, pardon, hop, voilà, et attrape l'autre. Super, voilà. Et l'idée, c'est de rester 8 respirations là, mais d'expirer très lentement. Ça va ou tu veux descendre un peu? C'est bien là? Oui, il faudra reprendre un petit peu. Ici, comme ça. Au mollet? Ouais, je pense. Là? Comme ça? Ah, ok. Ferme tes yeux et puis vas-y. Voilà. Les fesses bien déposées dans le sol. Tu fermes tes yeux et surtout t'expires très, très lentement. Tu sens que le son dans la gorge fait que l'air sort par les narines tout doucement. Et tu restes aussi vide. 8 respirations si c'est possible. Si c'est pas possible, vous lâchez. Hein. L'air sort très, très, très lentement. Et restez poumons vides. Être juste là. Et demeurer là dans le vide.
Il est l'heure de tordre à nouveau pour assimiler, pour dire oui, pour accueillir. Pour ça, je vais vous inviter à amener les deux genoux à la poitrine. Ouvrir les bras sur les côtés. Tordre le corps tout en étant en petite boule. Vous voyez l'idée? Ouvrez les bras sur les côtés, posez les mains au sol, peut-être paume de main vers le sol pour aider les épaules à rester dans le sol. Dans l'axe là, vous inspirez. Et en expirant de façon égale à l'inspire, vous tordez la tête à gauche et les genoux viennent à droite. Mais petite boule, vous voyez, vous tordez en petite boule. Les pieds, les genoux peut-être au sol. Allez-y, déposez, déposez. Puis l'inspire, vous revenez dans votre. Vous allez de l'autre côté. Les genoux sont bien à la poitrine. Voilà. Et dans l'expire, gardez les genoux vers la poitrine et tordez la tête à droite, les genoux à gauche. Gardez les genoux. Voilà. Plutôt plat. Dans l'inspire, tu reviens dans ton axe avec les genoux près de toi. Oui, même. Dans l'expire, tu tords la tête à gauche, les genoux à droite en gardant les genoux près de toi. Et tu déposes. Et tu déposes. Et tu reviens en inspire. Inspire égale expire. Essayez d'avoir des respirations. Inspire égale expire. Encore 4 fois pour chaque côté en alternant les côtés.
Dans un vinyasa, c'est-à-dire dans une pratique de yoga, on a le droit de faire 2 torsions d'affilée. Pour la deuxième torsion, vous aurez les jambes d'abord au ciel. Alors, expirez, ramenez doucement la poitrine et inspirez, montez les jambes. Les bras sont ouverts sur les côtés. En expirant, vous amenez la tête vers la gauche et les 2 jambes vers la droite pour poser les pieds dans la main. Droite. Très bien. Le genou du dessous fléchit pour que les 2 talons soient collés l'un contre l'autre. Jambe du dessous fléchit. Voilà. Un petit peu trop. Tends bien celle du dessus. Fléchis un peu moins. Ouais, là, ça y est. Pourquoi est-ce que les 2 talons doivent être ensemble pour que le bassin soit bien aligné? Sinon, ça va tordre le dos et c'est pas bon. Et puis, on va voir comment fléchis un peu là parce qu'ils sont plus alignés les talons. Voilà. Je ne peux pas les mettre à côté de l'hypothèse. Ok, tête tournée là-bas. Demain, retourner vers le sol. Et tu te détends ici pour 8 respirations. Inspire, égale expire. Magnifique. Magnifique. Voilà. Détends. Prends ton temps. Ralentis. Inspire, égale, expire. Ralentis. Les postures de la transmutation dans le oui amour. Cœur ouvert. On le sent même hein, dans le physique, lorsque ça digère, ça descend. Cette lumière descend. C'est l'être qui prend toute la place. Après vos 8 respirations, vous revenez dans votre axe. Prenez votre temps pour faire de l'autre côté avec cette même qualité d'attention pour le corps, le souffle équilibré, d'accueillir les sensations, les ressentis. Pensez bien à garder la jambe du dessus tendue, la jambe du dessous légèrement fléchie, de façon à pouvoir avoir les 2 talons alignés. L'index pour venir ici. C'est l'index en haut et le pouce en bas. Tu vois, l'index ici et le pouce qui attrape le deuxième doigt. Ça fait une bague. Tu vois, comme ça. Bon, et avec les chaussettes, c'est pas facile. 8 respirations.
Équilibrez et déposez-vous. Autorisez-vous à vous déposer. L'accueil, cœur ouvert. L'accueil, c'est la conscience. C'est la lucidité lumineuse. Qui permet le discernement. Lorsque vous avez terminé, c'est 8 respirations avec les genoux à la poitrine, mains sur les genoux en apanasana, posture d'élimination. Petite boule. 8 respirations avec la contraction progressive du bas de l'abdomen à l'expire. 8 respirations avec l'expiration longue, longue, longue. L'air sort tout doucement, soit par les narines avec le son dans la gorge pour fluidifier le souffle, soit en chantant et restez poumons. Déposez-vous, autorisez-vous à vous déposer dans cet espace qui semble vide, mais qui est plein de paix, de joie et d'amour, de sérénité. Apanasana, genou à la poitrine. 8 respirations. La pensée posée dans le ventre.
Et lorsque ce sera juste pour vous, vous roulerez sur le côté pour vous asseoir, s'il vous plaît. Peut-être avec un socle sous les fesses, mais peut-être pas aussi haut que celui-ci. Bon, si tu mets un bloc plus plat, parce que ton dos a déjà été bien assoupli, donc il y aura moins besoin. Les jambes sont tendues pour Dandasana. Et Paschimottanasana, la pince. Une respiration dans la posture de la pince, en cherchant à expirer de plus en plus longuement et se déposer dans le lit. Alors, lorsque c'est juste pour vous, les yeux fermés, vous inspirez, vous montez les bras par devant, cœur ouvert. Plongez dans une profonde expire, le corps vers les jambes. Si besoin, vous fléchissez les jambes. Et là, vous vous déposez. Donc, aucune tension dans les chevilles. Voilà. Vous restez dans le vide jusqu'à ce que le corps ait besoin d'inspirer. Et auquel cas, quand vous inspirez, vous restez dans la posture. Et vous expirez une deuxième fois dans la posture, encore plus profondément, encore plus longtemps. Puis le retour en inspirant après le poumon vide, avec les bras en premier. Les bras montent en premier, cœur ouvert. Et vous y retournez. 4 fois cet ensemble en tout, en restant une respiration, le corps vers les jambes. Expire très long, poumon vide. Ressentez. Détendez-vous, cœur ouvert. Déposez-vous, autorisez-vous à vous déposer pour ressentir. Yes. Rien à analyser, rien à attendre, rien à juger. Puis vous prendrez une posture confortable pour Anulama Ujjayi, s'il vous plaît. Peut-être en tailleur. Voyez si c'est agréable pour vous. Massage de la terre. Padapana Asana. Bruit à vous.
Asana aussi. Pour Marie-Christine. Vajrasana permet de faire descendre un peu. Ah, bah, si vous voulez faire descendre le feu de l'esprit. Si on vous parle la lumière là, dans les ombres. Vous cachez l'index et le majeur dans la paume de la main. Droite. Et du coup, on a 3 doigts pour faire la pince. Vous allez inspirer sans les doigts. Inspirez avec le petit son dans la gorge. Attends, on passe bien. Hop. Inspirez avec le son dans la gorge et dans l'expiration, bouchez le nez avec les 3 doigts. Et expirez très, très, très lentement par la narine gauche. Freinez, la droite est bouchée. Faites bien remonter le souffle par la contraction du ventre. Le souffle est chassé vers le haut. Puis, lorsque vous avez envie d'inspirer, vous posez les mains sur, enfin, la mudra sur la cuisse et vous inspirez à nouveau, son dans la gorge. Vous remplissez bien votre poumon. Puis vous bouchez les narines pour l'expire. À droite, un peu libéré. L'air sort par la narine droite. Vous entendez le filet d'air sortir par la droite et c'est très lent, très lent, très lent. Et vous pouvez rester poumon vide. Prenez le temps de rester dans le vide. Avant de réinspirer par les 2 narines, le son dans la gorge. En Ujjayi. Et pour l'expiration, les doigts se retrouvent à nouveau sur le nez. La narine gauche est un petit peu libérée. Sans laisser la cage thoracique s'effondrer. L'expiration, attention, hein, toujours cage thoracique haute, cœur ouvert. L'expirer très très long pour aujourd'hui parce que c'est ça qu'on veut. C'est la détente et la prise de recul. Aller vers ce qui semble être vide mais qui est plein de lettres. Et vous alternez comme ça, dans l'expire, les doigts sur le nez. Vous alternez encore 4 fois pour chaque narine. L'expire très long, très profond, poumon vide.
Et l'invitation, c'est de rester quelques instants là, en contemplation de ce qui vous traverse. Comme on contemple des nuages passés dans le ciel. Les nuages ne touchent jamais le ciel. Les nuages ne sont pas le ciel. Mais tout est accueilli dans le ciel. Être juste là, à écouter pleinement ce qui est là. Sans en faire cas, sans comprendre, sans analyser, sans commenter. À écouter, à regarder. Juste être là, en contemplation. Votre meilleur ami, la respiration est toujours là. Merci. On va juste faire une petite pause pour aller aux toilettes. Marie-Christine nous a ramené des gâteaux, du gâteau. Merci. Il y a de l'eau chaude pour se faire une petite tisane. Et des dates. Et, Et des dates. et des dates. Merci à vous. Petite pause. Hop.